Je suis les sauveurs du monde, Ashka. Qui vous a permis d'utiliser un œil de pierre? Eh bien, Tiens. Dina et Nathan, vous vous êtes mis dans un sacré pétrin. C'est quoi tous ces trucs par terre? J'en sais rien. Des maraudeurs. Lâchez-moi, sale pute! Paul! Lâchez-les! Attention! Ne me touchez pas! Vous ne savez pas qui je suis! Lâchez-moi! Vous allez me le payer! Je dirais qu'il a perdu ses pouvoirs. C'est normal, ses bracelets sont mouillés. Je le connais, celui-là. Il avait été fait prisonnier, je l'ai croisé dans le château. Toi? On t'avait envoyé dans les terres perdues? Les maraudeurs m'ont délivré et m'ont accueilli dans leur campement. Je fais partie des leurs maintenant. On avait tendu un piège pour voler un œil de pierre et on se retrouve avec un sauveur du monde. Rattrape son cheval, on risque d'en avoir besoin. Enlève ta combinaison. Allez, à genoux. Allez-y doucement. T'inquiète pas, petit. Tu n'es plus son esclave désormais. Non, tu ne comprends pas. C'est lui qui m'a sauvé. Il est notre ennemi. Ça fait des années qu'il nous traite comme des bêtes. Attache-le. Une navette fonce droit sur nous. Comment ont-ils fait pour retrouver notre trace aussi vite? C'est moi qui le cherche. Pourquoi? Ne réponds pas, petit. La ferme, vieux fou. Vite, ramassez les provisions. Il faut partir d'ici avant qu'il soit trop tard. On a besoin de cette nourriture. Les enfants meurent de faim. Attends. Cette tour approvisionne la navette en électricité. Il suffirait peut-être qu'on la détruise pour que la navette soit forcée d'atterrir. Il en sait des choses, Kern, on peut lui faire confiance. Va chercher les chaînes, Zander. Dépêche-toi. J'ai des semelles isolantes, donne-les-moi. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Fais ce qu'il dit, Kern. Ne touche pas à la chaîne. Non, c'est dangereux. Tire. Plus fort. Un peu de nerf. Allez, tire, petit. J'y arrive pas. Allez-vous-en. Regardez! Bien joué, mon grand. On me doit une fière chandelle. Alors, on peut partir? Désolé, mais je dois vous ramener au camp. On n'a qu'à leur fausser compagnie. Non. On peut pas partir sans Corian. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un court-circuit. Comme le jour où j'étais envoyé dans cette dimension.
récupéré les pierres magiques? Oui, et l'œil de pierre de la navette. Pourquoi on s'est écrasé? Aucune idée. Mais je compte bien le savoir. Katrina, attends-moi. Ça va pas? Je suis censée ne pas t'adresser la parole. Qui t'a dit ça? Mes parents. Mon père a failli piquer une crise quand le directeur l'a appelé. J'ai essayé de lui dire qu'on avait vu Paul et qu'on avait parlé avec un sauveur du monde par radio, mais il croit que j'ai tout inventé. Mets-toi à sa place. Qu'est-ce que t'as raconté à tes parents? Je leur ai dit que je suis parti là-bas parce que j'étais amoureux. Quoi? Ouais, mon père était très fier de moi. Il a même hâte de rencontrer ma nouvelle petite amie. Au fait, ça te dirait pas de venir dîner? Je ne suis pas ta petite amie. Oh, je sais. Écoute, Katrina, c'était une blague. Attends, si on réfléchit bien, ça valait le coup, non? Maintenant, on est sûr que Paul se trouve dans un monde parallèle. Mais qui va croire à cette histoire? La vérité est trop extraordinaire. Bon, et si on demandait au père de Paul de venir parler au sauveur du monde? Pour ça, il faudrait d'abord le traîner jusqu'à la grotte. C'est le seul endroit où ta radio capte celle du sauveur du monde. Ouais, mais on n'a pas trop le choix. On va pas laisser tomber. Je suis à court d'idées, Alex. Fais marcher tes neurones. Mais Katrina! Une querelle d'amoureux? Quoi? Ouais, bien sûr. Ces aventures multiculturelles sont toujours difficiles. Ne laisse pas tomber. Je compte sur vous deux. Mais de quoi tu parles? Je comprends rien. J'écris un roman sur votre histoire d'amour, tu te souviens pas? Je veux savoir exactement ce qui s'est passé pendant ce week-end. Ah, j'adore ton t-shirt, Nathan. Tu l'as acheté où? Mon père vend ce genre de trucs. Ah ouais? Tu t'y connais un peu en émetteur radio? Bien sûr, je travaille avec lui après l'école. Écoute, on parlera de ça pendant le déjeuner. Tu peux peut-être m'aider à régler mon problème avec Katrina. Génial. Des empreintes de maraudeurs. Ils ont découvert comment faire atterrir nos navettes. Ces traces de pas sont celles de Paul. Et il y avait un cheval pas loin. Ils ont dû capturer Coréon. Il faut prévenir les régents. C'est pas Coréon qui m'inquiète. Et si jamais les maraudeurs obligeaient Paul à leur livrer le secret de la poudre noire? Vous portez ces costumes pour effrayer les villageois? C'est une idée de Kern. Les sauveurs du monde ont toujours rendu les maraudeurs responsables de toutes les catastrophes, mais personne ne sait à quoi ils ressemblent. Vous faites semblant d'être des maraudeurs? C'est pas bête. Et tous les gens qui ont été bannis, ce sont des maraudeurs? Pas tous, non. Certains d'entre eux détestaient les sauveurs du monde et ils ont fui le pays. Je vois pas pourquoi on détesterait les sauveurs du monde. Parce que vous nous jetez en prison si jamais on dit ou fait quelque chose qui a le malheur de vous déplaire. Je suis désolé, mais la loi est la loi. On ne peut pas créer une civilisation sans dicter des lois. Un jour, on sera assez nombreux pour mettre fin au règne des sauveurs du monde. Alors, on pourra écrire nos propres lois. Qu'est-ce qui ne va pas? On s'éloigne de plus en plus de Clay Hill. Je rentrerai jamais chez moi. Avance. Et maintenant, la mère de Katrina refuse qu'on se parle au téléphone. Et mon père m'interdit de la voir. Il veut m'envoyer à la montagne ce week-end pour que j'aide mon oncle Dimitri à élever ses poulets. Des poulets? Oui, des poulets. Je vais patauger dans les plumes et dans le fumier pendant tout le week-end. Oh, pardonne-moi, vieux. Je peux plus me passer d'elle, c'est tout. Je compatis. Vieux, je peux te donner un coup de main? Eh bien, si je pouvais juste lui parler pendant le week-end, je crois que je tiendrais le coup. Alors, je me demandais si tu pouvais pas me fabriquer une espèce de... Je sais pas, d'émetteur radio ou avec des outils de ton père. C'est pas évident, ces appareils valent une petite fortune. Oui, mais réfléchis, Nathan. Je te promets d'enregistrer toutes nos conversations en entier. Ça t'aidera pour écrire ton bouquin. Mais oui! Avec les traces qu'on laisse, ils vont pouvoir nous suivre.
Ce serait bien la première fois qu'ils nous suivraient dans la forêt. On n'avait jamais capturé l'un des leurs auparavant. Et ils se déplacent plus vite que nous. Très bien, qu'est-ce que tu nous suggères? Vous êtes supposés être des maraudeurs, n'est-ce pas? Les sauveurs du monde ne savent pas de quoi vous êtes capables. Dépêche-toi! On m'a dit que les maraudeurs buvaient du sang. Facile de rigoler, c'est toi qui as la combinaison. Si tout se passe bien, tu vas peut-être hériter de celle de Coréon. Voilà. Ça devrait les occuper pendant quelques temps. Ils arrivent, allons-nous-en. On a perdu la piste. Les braises sont encore chaudes. Ils doivent pas être très loin. Cherche des traces. HK, viens voir. On dirait que ça marche. Ils se sont envolés. Il y a forcément une autre explication. En tout cas, je ne les vois pas en bas. Allons-y. Ah, je commençais à croire que tu viendrais jamais. J'ai hésité. Si quelqu'un qui connaît mes parents me surprend avec toi, je risque d'être puni pendant des mois. Relax, ça prendra qu'une minute. De toute façon, tout ce que t'as à faire, c'est de prétendre que t'es follement amoureuse de moi. C'est pas trop dur. Ah, c'est facile pour toi de dire ça, Alex. C'est pas une partie de plaisir pour moi non plus, je te signale. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, allez tout. Décide-toi, tu viens, oui ou non? Je m'occupe d'eux, papa. Bon, j'ai parlé à mon père de votre problème et il recommande d'utiliser un émetteur ultra puissant. Tu as parlé de nous à ton père? Du calme. Je lui ai dit que vous aviez un devoir de science. Il accepte de vous prêter une radio pendant une semaine ou deux. Nathan, t'es vraiment génial. Ton bouquin va sûrement casser la baraque. J'ai déjà trouvé le titre. L'amour contrarié. Ah, c'est une très bonne idée, Nathan. Ces deux radios fonctionnent comme des téléphones. Elles envoient un signal à travers différentes stations réceptrices. Ensuite... Ah, non, on n'a pas besoin de connaître les détails. Tu sais, on est amoureux. J'aurai quand les cassettes de vos conversations? Oh, la première heure lundi. Et les piles durent combien de temps? À peu près 6 heures. C'est pas assez? On ne peut plus arrêter Alex quand il commence à me lire ses poèmes. Alex écrit des poèmes? Tu les adorerais. Ce serait vraiment dommage si la radio tombait en panne en plein milieu, non? Tu n'auras qu'à brancher sur la radio cette cellule solaire. Oh, Nathan, notre amour partagé grâce à l'énergie du soleil. Comme c'est romantique. Je crois que j'ai la nausée. Moi, écrire des poèmes. C'est bon maintenant. Tu peux leur enlever leur bandeau. Restez près de nous. Si vous vous perdez, on n'a aucune chance de vous retrouver. On doit encore trouver un moyen pour placer l'émetteur à quelques mètres de la grotte. Il est tard, je dois rentrer chez moi. Ah, mais j'ai besoin de toi pour brancher tous les appareils. Tu n'auras qu'à suivre le mode d'emploi.
Salut Nick, ça a été le boulot? Si on veut. Katrina, je te présente mon frère Nick. Salut Katrina. Alex m'a raconté ce qui s'était passé ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'une jolie poupée comme toi fait avec un nul pareil? Et il m'écrit des poèmes, demande-lui de te les faire lire. C'est quoi tous ces trucs? Je vais aider Katrina à finir son devoir de science. Tu nous prêtes tes outils? Ouais, si tu les ranges après. Pourquoi est-ce qu'il s'est barbouillé la figure? Nick a été viré de son garage il y a un mois. Je me demande ce qu'il fabrique toute la journée. Papa va être fou de rage s'il apprend la nouvelle. Je pourrais demander à Nick de nous emmener faire un tour à la grotte demain. Tu nous ramènes de la nourriture? Oui, et un sauveur du monde. Pas de panique. Sans sa combinaison, c'est juste un vieil homme. On décidera de son sort ensemble ce soir. Prends bien soin de lui, Tark. Sois gentil. C'est le garçon de Cléil, celui qui connaît les flammes magiques. C'est un ami des sauveurs du monde. Il a été fait prisonnier par les sauveurs du monde. Et il nous a montré comment faire atterrir les navettes. On ne peut pas lui faire confiance. Enferme-le avec l'autre. Pourquoi? Il va pas s'échapper. Il trouvera jamais la sortie avec tous ces rochers. Et sans lui, je n'aurais jamais pu récupérer la nourriture. Ce soir, on jugera le sauveur du monde. Ensuite, il nous parlera de ses tours de magie. En attendant, on va décharger le blé. Et après, à table. Pourquoi vous faites pas pousser des légumes? C'est ce qu'on faisait avant dans la forêt. Mais les sauveurs du monde l'ont découvert et ils ont détruit nos récoltes. Le sol ici est très pauvre, alors on est obligé de voler. Et vous voulez donner de fermier? On prend seulement la nourriture destinée aux sauveurs du monde. Au moins maintenant, on a notre propre réservoir d'eau. La pompe à vent est une idée de Zander. Qu'allez-vous faire à Coréon? On organisera un vote. Il n'est pas méchant. Il m'a banni pour avoir fabriqué un jouet. Les sauveurs du monde contrôlent nos vies depuis trop longtemps. On voulait simplement ce qu'il y a de mieux pour vous. Je n'ai jamais vu l'un des tiens mourir de faim. On a commis de nombreuses erreurs, mais on peut les réparer. Laissez-moi retourner au château et Oui, dire... et dire aux autres où se trouve notre camp pour qu'ils viennent nous décimer? Pourquoi ne pas lui donner le même châtiment qu'on a dû subir? Envoyons-le dans les terres perdues. Ouais. Dans ce cas, vous ne valez pas mieux que les sauveurs du monde. Pourquoi tu prends sa défense? Ils ont failli te bannir, toi aussi. Oui, et c'est Coréon qui m'a aidé à m'échapper. Pourquoi a-t-il fait ça? J'ai certaines connaissances qui intéressent les régents. Quelle connaissance? Plus un mot, petit. Eh bien, si tu refuses de parler, on n'a plus qu'à prononcer la sentence. Que va-t-on faire de lui? Bannissons-le! Qui vote pour l'exil? Demain, le sauveur du monde partira pour les terres perdues. Il faudra s'assurer qu'il n'en revienne jamais. Si Coréon est banni, je ne retournerai jamais chez moi. Parle-leur de ta poudre noire. Ensuite, ils le relâcheront. Non. Ils s'en serviront pour éliminer les sauveurs du monde. Ces tyrans ont déjà essayé de nous tuer plusieurs fois. Donne-nous une chance de riposter. Pour qu'il y ait une guerre. C'est quoi une guerre? Je crois que je vais piquer une crise. Je rêve d'une bonne douche bien chaude, d'un lit confortable et surtout regarder la télé jusqu'à ce que je m'endorme. C'est quoi la guerre?
Coréon. Réveille-toi. Nous partons d'ici. Je pars pas sans ma combinaison. Je ne sais pas où ils l'ont rangée. Viens. Griffon. C'est le cheval de Coréon. Non. Le plus important pour l'instant, c'est de trouver Paul. Nous devons le retrouver avant qu'il ne donne aux autres l'emplacement du campement. Que tout le monde parte à sa recherche. Et là, vous deux, venez avec moi. Rihanna, Corion s'est échappé. Où est Paul? Il a dû partir avec Coréon. Ils ne trouveront jamais la sortie du labyrinthe. Et s'ils sont capturés, Paul sera banni lui aussi. Il faut les retrouver et vite. Je refuse d'aider un sauveur du monde. Alors aide Paul. Je sais que c'est difficile à croire, mais il ne fait pas partie de notre monde. Quoi? Tiens ça. Maintenant écoute. Bien, salut. Par ici. Suivez-moi. Non, par là. Paul, c'est pas la peine. On est perdu. Il y a forcément une sortie. Par ici. On n'arrivera jamais à sortir d'ici.